Oui, bonjour. Mon nom, c'est Chani Piat, Geneviève Mackenzie-Sioui. Je viens de Matamekouche. Je suis originaire de Matamekouche, à Shefferville. Et la première chose que je voudrais vous dire, c'est merci de m'écouter. Et il y a ici www.cdebim.ca. C'est un site internet qui parle sur les biens matrimoniaux. Et j'en ai un ici qui a été sorti le 29 avril 2019. Il est sur internet à Wendake. Puis je voudrais juste vous montrer l'épaisseur du dossier. C'est tellement, il y a comme 14 pages. Et ici, il y a le document du gouvernement qui est dans ce site. Regardez comment c'est épais, l'épaisseur de ce document-là. C'est marqué la loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Fait que, autrement dit, moi puis mon mari, quand on a regardé la loi sur les biens immobiliers, il m'a dit ça ne nous concerne pas parce qu'on est deux Wendat au fond qui vivons dans Wendake. Ça concerne, il me dit, seulement aux non-Wendat et aux Wendat qui vivent ensemble. Donc, on n'a pas pris ça d'une attention particulière parce qu'on s'est dit, ça ne nous concerne pas. Fait que finalement, maintenant, ça concerne tout le monde puisqu'il faut voter le 3 juillet à Wendake. Puis moi, je trouve que c'est un référendum qui nous est imposé puis qu'on ne comprend pas beaucoup c'est quoi qu'ils vont faire avec nous, au fond, parce que là, c'est quoi qu'ils ont enlevé, c'est quoi que... Bon, tu vas-tu être capable de composer avec ça? C'est bon. Et par après, il y a eu des réunions, d'autres réunions. Puis, ce qu'on nous a donné, c'est la loi sur les biens matrimoniaux, qui est datée du 29 avril 2019. Ça vient du Conseil de bande de la Nation Huron-Wendat. Puis, je vais vous montrer, là, il y a à peu près quoi... il est petit comme ça. C'est à peu près 14 pages. Puis, quand on fouille dans ici, le www.cdebim.ca, on remarque qu'il y a tout un gros document. Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et droits et intérêts matrimoniaux. C'est un gros document. Puis eux autres, ils ont préparé un petit document ici. Puis là, c'est pas équitable parce que on comprend pas tout ce qui est en train de se préparer pour ça, parce que, autrement dit, ils vont faire la loi Huron-Wendat. Fait que moi, je voulais comprendre, c'est quoi la loi Huron-Wendat? Qu'est-ce que ça va nous demander comme autochtones vivant dans une réserve indienne? Et alors, je me suis mise à lire, parce que le Conseil, au fond, il sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne lisent pas. Et on ne comprend pas toujours comment que les conseils de bande font des projets de loi. Et les projets de loi, c'est toujours comme pas pour le bien du peuple. Du peuple. Parce que c'est comme, on dirait, toujours pour le bien d'un conseil de bande et ceux qui travaillent à l'intérieur du conseil de bande. Et disons que beaucoup de personnes sont comme un peu, vivent dans l'incertitude et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Alors moi, j'ai décidé de filmer mon incertitude, au fond, ma réflexion sur ce qui arrive en ce moment, là. Parce que le 3 juillet, c'est dans pas long. Ils ont présenté ça, je pense, le 29 avril. On voit bien ici la date, 29 avril 2019. Puis là, il faut se dépêcher de lire, tandis qu'eux autres, ils vont se dorer la couenne au soleil pendant les vacances. Nous autres, il faut qu'on travaille pour comprendre c'est quoi qui va nous arriver dans les prochaines générations par rapport à ce qui va se décider avec la loi Huron-Wendat. Et au fond, le CDEBIM.ca, ça veut dire Centre d'excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux. Puis il existe le site du conseil de bande à Wendake, puis on peut retrouver cette loi-là
sur leur site, Internet. Mais là, ils disent qu'ils font une analyse comparative de la loi fédérale avec la loi, ils appellent ça NHW, qui est la loi de la nation Huron-Wendat. Ça a été publié le 6 juin 2019. C'est comme toujours fait, on dirait, très vite. Puis là, nous autres, il faut qu'on gobe ça en espace de quelques semaines pour comprendre tout ça. Puis quand je suis allée l'avant-dernière réunion, les gens se posaient beaucoup de questions, il y en a beaucoup qui ne comprenaient pas, et c'était tout pêle-mêle les questions. Oui, mais moi, qu'est-ce qui va m'arriver avec ma maison, mes biens matrimoniaux? Mais la grande question là-dedans, là, c'est que les gens ne comprennent pas par rapport à la loi sur les Indiens, qu'est-ce qui va arriver avec nos droits indiens. C'est ça la grande question. Puis moi, je me suis penchée là-dessus et quand je suis allée à la dernière réunion, à ce moment-là, il y avait à peu près 12 personnes à la dernière réunion. Puis j'ai posé des questions. Puis j'ai demandé qui s'occupait de ce dossier. On m'a dit que c'était Lynn Gros-Louis. Bon, OK, j'ai demandé des questions à Lynn Gros-Louis. Puis la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, Lynn, tu sais, dans ce site Internet-là, j'ai dit, il parle de la loi du type 1, la loi de type 2, la loi de type 3, la loi de type 3B, la loi de type 3C. J'ai dit, laquelle de ces types de lois-là vous nous avez choisi? Puisque c'est vous qui choisissez, j'ai dit, pour nous, laquelle vous avez choisi, la sorte de loi de type qu'on va vivre maintenant au Wendake? Elle m'a répondu, je sais pas, je sais pas, j'ai pas lu ça, je sais pas de quoi qu'elle me parle. Hey, mais j'ai dit, Lynn, t'as pas fait tes devoirs. Parce que j'ai dit, c'est toi, j'ai dit, qui s'occupe du dossier. Il aura fallu, j'ai dit, que tu lises tout. Pas seulement ça, là, qui vient du conseil, mais ce qui vient de ce site-là qui a été fait par le fédéral, pour que le fédéral donne beaucoup d'informations pour que les gens prennent des bonnes décisions réfléchies et laquelle de ces lois-là qu'on veut être gouverné au fond. Hein, parce que quand on prend ces sortes de types de lois-là, on s'en va vers la municipalisation, puis on s'en va vers le droit de se faire gouverner par nos conseils de bande. Ils ont l'autonomie gouvernementale. C'est comme ça qu'ils s'en vont. Puis moi, auparavant, je travaillais beaucoup sur Pétapen, parce qu'on entend beaucoup parler, Sipit, Machteouyach, Natashquan, qu'eux autres, ils vont aller vers l'autonomie gouvernementale. Puis on sait que quand on s'en va vers l'autonomie gouvernementale, on laisse aller la loi sur les Indiens, puis on fait nos propres lois. Donc c'est ça qu'ils s'en vont faire au Wendake. Et moi, ça me déplaît aussi, parce qu'autrement dit, il y a des lois qui vont probablement laisser aller, comme par exemple la loi ici, c'est pas la loi, mais en tout cas c'est un article 29 qui sort de la loi sur les Indiens. Il dit « Les terres des réserves ne sont assujetties à aucune saisie sous le régime d'un acte judiciaire. » Donc, si on leur donne le oui, le 3 juillet pour le référendum, on leur permet de nous saisir. Parce qu'ils vont décider ce qu'ils vont faire. On leur donne la permission de décider qu'est-ce qu'ils vont faire de nos droits, de nos titres indiens. Présentement, on a des droits, puis je trouve qu'il faut les protéger. Il y a aussi l'article, l'article 88, l'article 87. Lui, il dit, nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l'article 83, les biens suivants sont exempts de taxation. Le droit d'un Indien ou d'une bande sur une réserve ou des terres cédées, les biens meubles d'un Indien ou d'une bande située sur une réserve. On n'a pas le droit de se faire taxer. Puis, autrement dit, c'est ce qui va arriver, probablement que moi je suis à peu près certaine là, que c'est ça qu'ils vont faire. Là.
ils vont être juges et rois, au fond. Ils vont faire qu'est-ce qu'ils veulent au village de Wendake. Puis ils vont taxer le monde, puis ils vont pouvoir saisir leurs biens. Puis ils vont faire qu'est-ce qu'ils veulent. Donc moi, je trouve que le référendum qui nous est imposé pour cet été est non éthique et non équitable non plus. Puis je trouve qu'on devrait regarder de plus près qu'est-ce qui est en train d'arriver présentement. Puis parce que nos terres, on a un attachement très fort sur nos terres. On est soit des Inuits, des Atikamekw, des Algonquins, en tout cas il y a toute des Wendat, il y a plusieurs nations qui sont juste dans la province de Québec. Et il existe apparemment qu'il existe déjà un qui a choisi une sorte de loi ici là, pour devenir un village au fond qui va se gouverner lui-même. Puis nous, si ça fonctionne, on deviendrait le 15e réserve qui va prendre ce chemin-là de la gouvernance gouvernementale. Je voudrais aussi ajouter que les activités traditionnelles, c'est notre droit. C'est un droit ancestral qui est là, qui existe à cause de la constitution de loi qui a été votée en 1982. Donc c'est un droit que nous avons. Mais ce droit-là, c'est comme si on le donnait complètement au conseil de bande. C'est lui qui va gérer. Si, admettons, on veut juste aller ramasser des bleuets, il va falloir demander un permis. Ou si seulement on veut aller pêcher, il va falloir leur demander un permis. Tandis que là, on est libre d'aller pêcher, on est libre d'aller chercher nos petits fruits dans la forêt. Et ça, c'est triste parce que moi, j'aime ma liberté. J'aime ma liberté, j'aime aller dans ma forêt, j'aime aller me reposer où je veux aller. J'aime faire mon feu dans le bois, même ça, faire le feu dans le bois. Puis c'est sûr qu'il faut faire attention là, avec le feu, là, mais on a le droit de faire des feux puis de se faire à manger où on est, dans la forêt. Même notre carte autochtone, la carte indienne, va-tu avoir la même valeur? C'est tous des questionnements qu'on se pose, puis on n'a pas les réponses. Quand on veut poser des questions devant il y a tellement de questions d'abord qu'on ne peut pas passer toute la soirée dans une réunion publique à poser plein de questions, mais pourtant on aurait beaucoup de questions. Puis quand on veut en poser, ben, il faudrait presque se limiter à 2 ou 3 questions. C'est pas possible, là. Regardez, là, vous regardez le document, là, il est épais, là. Tandis que lui, ici, il y a juste ça. Qu'est-ce qu'il a enlevé là-dedans? Qu'est-ce qu'il a enlevé? Qu'est-ce qu'il nous a enlevé? Moi, c'est ça les questions que je me pose. Donc, ce serait important que les gens comprennent qu'on devrait tout simplement repousser le référendum le plus possible et de voter un gros non, jusqu'à temps qu'on comprenne c'est quoi qu'ils veulent nous organiser. C'est important de réfléchir à ça puis de prendre de bonnes décisions. Ça, c'est la loi des Indiens, là, tous les changements qu'ils ont fait. Regardez, ça, c'est l'ancien, là. Mais ça a été revisé en septembre 1989. Lui, ça a été revisé, je pense, dernièrement, là. Je pense en 2017. C'est ça. Loi à jour 2019. Tu vois, ils ont fait des modifications de ceux de 2017, on dirait, là, quand je regarde le document. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime lire, c'est pas tout le monde qui aime chercher des réponses, mais je pense que c'est important qu'on se laisse pas faire, puis qu'on s'informe de quoi qu'ils veulent nous faire faire dans les prochaines générations. Il faut penser à nos générations futures, à nos enfants qui arrivent, c'est quoi qui va leur arriver à eux. Il faut bien réfléchir. On ne peut pas laisser un conseil de bande
choisir pour nous, comme ils ont fait avec les sortes de types de lois-là, qu'on a vu tantôt. C'est impossible. Il aurait fallu faire un référendum. Nous, il aurait fallu, s'il aurait voulu être juste, il aurait fallu qu'il fasse un référendum. Lequel de ces sortes de lois qu'on veut se faire gouverner? Mais c'est pas logique, là. C'est vraiment pas logique. Là, il paraît qu'il y a 14 réserves autochtones sur 640 au Canada qui ont choisi cette sorte de loi-là. Mais ça ne veut pas dire que eux, ils sont voyons le mot là, que je cherche, quand on veut nuire à quelqu'un. Ils sont peut-être encore sous la loi des Indiens, puis ils sont protégés par la loi des Indiens, puis qu'ils restent avec des lois peut-être qu'il y a des conseils de bonne qui sont justes, c'est ça que je voudrais dire. Mais il y a des conseils de bonne, comme je l'ai dit encore, qui n'ont aucune éthique, aucune... c'est non éthique. C'est non éthique. C'est impossible de vivre dans une réserve où on va t'enlever tes droits indiens. Ton titre indien, il n'est pas respecté, il n'est pas pris en considération. Ils ont toujours eux autres la grosse vérité, mais moi je dis, il y a des demi-vérités dans ce qui est en train d'arriver présentement. J'ai l'impression qu'ils se sont servis de la loi sur les biens matrimoniaux pour nous enlever nos droits. C'est ça que j'ai l'impression. Bon, ben y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre? Si quelqu'un me dit non. Je l'ai demandé au conseil, avant hier, quand il y a eu la réunion publique. J'ai dit, si vraiment, vous ne voulez pas saisir les maisons des gens, si vraiment vous ne voulez pas les taxer, puis que ça c'est bon, qu'est-ce que vous nous proposez, envoyez-nous une feuille. Envoyez-nous une feuille, puis dites-nous dedans que vous ne saisirez jamais nos maisons, que vous ne nous taxerez pas. Puis qu'il y a d'autres lois que peut-être on va être pénalisé, là. Faut le savoir. Parce que regardez, c'est quand même épais, là. C'est quoi qu'ils vont nous enlever? C'est quoi qu'ils vont se garder juste, mettons, pour eux? C'est quoi qu'ils vont faire? C'est ça que j'aimerais savoir. Ben réfléchissez pour le 3 juillet de prendre une bonne décision. Moi, je me dis qu'on devrait tous voter non pour laisser le temps de bien comprendre c'est quoi qu'ils veulent faire avec nous autres. Fait que c'est ça que je voudrais dire. Puis moi, j'aime pas l'idée qu'on me pousse quand je veux savoir des choses ou quand je suis mécontente de mes droits, de ce qu'on veut faire de mes droits. Quand ça concerne les terres, quand ça concerne nos droits indiens, on ne devrait jamais se faire pousser. Mais moi, je me suis fait pousser. Je ne nommerai pas la personne là, parce que je pense que j'ai pas à le faire. Mais ils n'ont pas le droit de pousser les gens ou d'être impolis envers les gens ou quand il y a trop de questionnements, quand il y a trop de gens qui sont mécontents. Je pense qu'on a le droit d'être mécontent quand il s'agit de nos terres, quand il s'agit de nos droits indiens. En tout cas, c'est ça que je voulais vous dire. Puis il y a ça aussi, là. Fait que dans le document ici qu'ils nous ont envoyé sur la loi sur les biens matrimoniaux, apparemment qu'on va être sous la loi civile du Québec. Fait que présentement, ben, le petit Canada, elle va être petit. Elle va être très petit, puis c'est le provincial qui va être plus gros. C'est comme s'il torsait le petit Canada qui est là, mais on va mettre le drapeau du conseil de bande. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé là, pour vous montrer le drapeau du conseil de bande de Wendake. Fait qu'ils vont se jumeler ensemble, puis ils vont devenir un partenaire, puis ils vont nous gouverner à Wendake. Puis peut-être de temps en temps, ils vont se servir sur les lois des Indiens, là, sur certaines parties qui fait leur affaire, là, qui fait leur avantage à eux, mais pas à nous, au peuple. Fait que c'est ça, là. Ça va être une équipe formidable, hein. Fait que je vais vous montrer d'autres choses. En tout cas, au référendum, si ça marche, là,
Tu sais, je pleure tout le temps à cause du Canada, là. Je pleure tout le temps parce que lui aussi, il fait toujours des mauvais coups il fait toujours des mauvais coups à plein de communautés autochtones dans tout le Canada. En plus, à cause de cette pipeline, là, Transmontaigne, là, qui a forcé fort là, pour le faire passer encore. Puis il ne regarde pas les territoires, l'eau, la protection de l'eau. Nos conseils de bande, ils en font autant. Il y a des conseils de bande qui protègent pas non plus. Il y a beaucoup de conseils de bande qui ne travaillent pas là, pour la protection de l'environnement. Fait que moi, quand le gros Québec va rentrer dans Wendake, ben, je sais pas là, je vais peut-être changer de... Je vais pleurer encore comme ça là. Puis ça, ben, ça c'est le drapeau de Wendake, ben je vais pleurer encore plus, je pense. Je vais pleurer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais pleurer beaucoup, puis vous autres aussi, je pense que vous allez pleurer, tous ceux qui vont venir vivre à Wendake. C'est ça mon message aujourd'hui, puis je suis terriblement mécontente de ce qui est en train d'arriver en ce moment à Wendake, puis au fond, la loi civile du Québec va rentrer en force dans Wendake, puis dans d'autres communautés comme Essipit, Mashtiouyash, Notashquan, puis peut-être d'autres vont suivre. Mais moi, le message que je voudrais donner là, à mon village là, de Matamaikush, là, rentrez pas là-dedans, s'il vous plaît. Rentrez pas là-dedans. Rentrez pas, restez comme vous êtes, parce que c'est mieux comme on est là présentement. Parce que de toute manière, ils font toujours tout pour détruire nos terres, nos territoires. On n'a pratiquement plus de territoire de chasse. Même les animaux, ils souffrent dans le bois, il n'y a rien qui marche. Hier, on me dit à Wendake, à la réunion publique, qu'ils sont des vrais castors. Hey, j'ai dit, moi aussi, je suis un vrai castor. Fait que je sais contourner, j'ai dit, pour demander des réponses à mes questions. C'est comme si il fallait toujours suivre tous les règlements, là, parce que c'est comme si on faisait une faute grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste poser des questions. C'est juste ça qu'on peut faire dans les réunions publiques. On peut pas faire autre chose que seulement de poser les questions. On a eu toute une soirée là, pour poser des questions, mais c'est juste une soirée, il devrait en avoir plus. C'est ça que je déplore du conseil de bande à Wendake. Il n'y a pas assez de temps pour tous les questionnements de tout le monde. Ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. J'espère que vous m'entendrez, les chefs du conseil de bande. Ça prend beaucoup plus de temps pour comprendre. Ce que vous faites présentement, au fond, là, vous profitez de l'ignorance des gens. Vous savez qu'ils ne lisent pas. Puis vous autres, vous passez vos lois. Vous passez vos lois, puis vous faites plaisir. Je pense que j'en ai assez dit pour l'instant, là, parce que vous avez juste à guetter le 3 juillet, qu'est-ce qui va arriver de Wendake. Suivez ce qui est en train de se passer à Wendake, parce que les autres villages, là, comme Sept-Îles ou comme Matamaikush ou comme d'autres, j'aimerais ça qu'ils ne vivent pas la même chose que ce qu'on est en train de vivre à Wendake. C'est triste, là, mais c'est ça. Peut-être que les autres nations, comme je disais, en Colombie-Britannique, sont mieux traitées, je ne sais pas. Il faut savoir. On ne comprend pas toujours, hein. Fait que moi, je voudrais juste vous remercier de m'avoir écouté, puis je dirais aux Wendat et aux non-résidents, prenez le temps de réfléchir jusqu'au 3 juillet avant de voter un oui là, qui va nous garder comme ça jusqu'à des générations, plusieurs générations. T'es Wendat, et qu'il faut rester Wendat.